C'est un équivalent scooter 50 cm3 thermique le truc en fait. C'est encore avec plus de couple, j'ai l'impression, bien sûr avec plus de couple et plus un ressenti d'accélération bien plus haut qu'un 50 cm3 thermique. Je vais tout simplement voir si le bike est bien. Ok, c'est bon, il monte à 50 km/h, 51 avec la roue arrière levée. Évidemment, uniquement sur terrain privé les amis, ne jouez pas à ça sur voie publique. Ouais. Oh putain. Ok. Un freinage de dingue également les amis. Voilà un petit peu comment il était protégé. Et si vous voulez, ce bike électrique est aussi disponible en noir pour ceux qui veulent un truc un petit peu plus slipper. Bon après ça fait pas slipper, hein. On est sur une espèce de fat bike néo-rétro mobilette. Les gens n'ont pas l'habitude de voir ça, ça choque, oui. Gâchette d'accélération. Merde, il a allumé le bike, il part directement. Waouh, putain ça a burné à l'arrière, impressionnant. Pas de latence, Zéro latence les amis, regardez. Hey bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui comme d'habitude je suis très content de vous retrouver pour une vidéo qui je pense va en plaire à beaucoup, car on est sur un fat bike électrique sous la barre des 1000 €. Une batterie de 48 volts 15 ampères, un moteur arrière de 750 watts les amis, je vous assure qu'il les sort ces 750 watts. À l'heure où je tourne cette introduction, évidemment j'ai déjà fait l'essai de ce fat bike électrique. On est sur un couple de 70 Nm les amis, et vraiment il les sort, ils n'ont pas abusé, ils n'ont pas été marseillais sur la fiche technique de ce vélo électrique parce qu'il a du couple à revendre. J'ai testé sa vitesse réelle GPS, c'est la vitesse réelle compteur. Sa vitesse compteur, il y a 1 km/h d'écart, il y a 1 km/h de plus sur le display que sur Waze. Les amis, ce vélo électrique prend ses 51 km/h compteur sur du plat, donc c'est 50 km/h vitesse réelle GPS les amis. Évidemment, sur terrain privé, ne roulez pas sur voie publique débridée, sinon vous risquez gros. Je ne vous encourage en rien à rouler débridé sur la voie publique. 48 volts 15 ampères, EUNI nous annonce une autonomie maximale, je crois de mémoire, de 96 km avec assistance à la pédale et de, je crois, environ 45 km en mode pur électrique, car oui, on a une gâchette d'accélération comme vous le voyez, avec aucune latence sur cette gâchette, c'est juste boum, 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 vous voyez, c'est instantané. Donc 45 km en mode pur électrique, il nous annonce sans même avoir à pédaler. Évidemment, on sera pas là-dessus, on est sur du 15 ampères, la bête pèse 35 kg, faudra pas rêver. On sera plus aux alentours des 25-30 km d'autonomie peut-être sans pédaler si comme moi vous faites aux environs des 80 kg. Je mesure 1m86, je n'ai aucun souci à pédaler. D'ailleurs oui, ce n'est pas le UNI FXH 900, c'est la version Pro, la nouvelle version avec le nouveau écran central, très beau écran couleur les amis, il est juste magnifique. On a une petite animation pendant que vous roulez. Dérailleur Shimano 7 vitesses, grosse suspension centrale, suspension à l'avant. Ce vélo électrique est archi flex les amis, regardez-moi, on est sur un confort de malade. Et ce qui est bien, c'est que même si on est sur des grosses imperfections type Dodan, vous n'allez pas être éjecté en l'air. La suspension est vraiment très bien réglée, on ne sent absolument rien au niveau des lombaires. C'est vraiment d'un confort royal, ne vous inquiétez pas. Un éclairage de barge comme vous le voyez à l'avant, regardez. Là je pense que vous avez l'éclairage en plein dans l'objectif. Là je le vois carrément, on est de plein jour, journée ensoleillée. Je vois l'éclairage sur le smartphone qui me filme les amis, c'est insane. Clignotant arrière, je vous mets des inserts à l'écran, regardez un petit peu comment il part les amis, franchement c'est cool. Il se démerde partout sur tout type de sol les amis, c'est insane, regardez-moi ça quoi. Ouais. Oh putain. Ok. Un freinage de dingue également les amis. Ouais franchement non, rien à dire sur ce bike électrique. Seul reproche que je peux lui faire, on a un petit bruit parasite ici au niveau de la suspension ou je ne sais où, qui je ne doute pas sera corrigé. Je me suis pas penché dessus, une fois que vous aurez réglé ça franchement. Bref, je vous en dis pas plus, je vous laisse un petit peu de suspense quand même. Vous allez tout savoir durant l'essai routier etc. En fin de vidéo je vous fais un débrief lorsque je l'aurai un petit peu plus roulé. Le code promo et le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo YouTube. Passez directement par le lien dans la description de cette vidéo si vous voulez vraiment l'avoir au meilleur prix sur Geekbuying. Vous pouvez foncer, c'est un site 100% sûr, j'en suis pas à mon premier partenariat avec eux, ils expédient vraiment très rapidement les articles. Une fois expédié, vous le recevrez sous 3 à 5 jours ouvrés, la plupart du temps c'est en 3 jours, donc niveau livraison vous inquiétez pas, entrepôt en Europe ça arrive vraiment très vite. Les amis, on passe tout de suite à l'unboxing, après ça on se fait une présentation complète de ce vélo électrique, après on part en essai routier vue GoPro et en fin de vidéo en débrief, à tout de suite. Les amis, voici le colis, il est dans un bon état, même en très bon état, il n'y a pas de trou ou quoi que ce soit, on se déballe ça. Ça a l'air plutôt pas mal calé, je vous le sors. Voilà un petit peu comment il était protégé. Donc il y a pas mal de protection sur un petit peu tous les éléments du vélo électrique. Je retire toutes les protections et je vous montre tout ce qu'on a de livré avec ce bike. Voici tout ce qu'on a de livré avec ce bike électrique. Évidemment, on a sa roue à l'avant, les 2 pédales, de l'outillage, de la BTR, de la clé, 2 clés ici pour retirer la batterie qui est évidemment amovible. Une pompe main comme ça, bon ça peut dépanner. Un chargeur 2 ampères comme ceci. Il est un petit peu design le chargeur. La barre ici, je pense que c'est
pour la roue à l'avant. On a un beau feu avant sous cette protection plastique, j'ai hâte de le déballer. Et enfin le garde-boue avant. Les amis, je passe tout de suite au montage, rien de compliqué. Vous allez insérer le guidon tout simplement dans la potence. Donc vous dévissez ça, vous mettez le guidon dedans, vous resserrez. Vous insérez la roue à l'avant avec le disque dans l'étrier entre les deux plaquettes. Évidemment le garde-boue avant, vous connectez le phare à l'avant. À mon avis ça va être ce connecteur là tout simplement. Vous aurez juste à brancher le phare sur ce connecteur là. Et puis ce sera tout. Mettez bien votre vélo électrique en charge à 100%, même laissez-le 1 heure, 2 heures, 3 heures de plus une fois le voyant du chargeur passé au vert pour l'équilibrage des cellules. N'oubliez pas de gonfler vos pneus à la pression recommandée. À mon avis sur ce type de pneu généralement on est sur du 2 bar. Effectivement on est sur du 2 bar 1 de préconisé. Donc moi je vais gonfler à 2 bar 1. On se retrouve quand le vélo est monté. À tout de suite. Les amis, montage terminé. Waouh, le bike il en jette. Franchement niveau design c'est quand même une tuerie. Quelques données techniques avant de vous présenter point par point ce bike électrique. Ouais, mais regardez-moi la taille de ces pneus, c'est un truc de malade les amis. Donc un moteur arrière 750 watts, une batterie 48 volts 15 ampères-heure, une autonomie annoncée avec assistance électrique de 96 km et en électrique pure, donc juste à la gâchette d'accélération, de 45 à 50 km. Bon, je pense qu'ils sont un petit peu optimistes. Ce vélo électrique pèse 35 kg. On est sur un temps de charge de 7,5 heures pour une charge complète de sa batterie et il peut supporter un point max de 150 kg. 70 Nm de couple, quand même, c'est pas rien. Et puis voilà. Donc on est sur des pneus 20 pouces les amis, je ne connais pas cette marque. En tout cas, ça va être dur de faire pire que des CST sur du fat bike électrique, donc je pense que ça doit faire le taf. Regardez-moi la largeur de ces pneus les amis, c'est impressionnant. Le garde-boue à l'arrière qui prend bien la roue, ça va, je pense pas qu'on va se prendre trop de remontées de merde. Dérailleur Shimano 7 vitesses, les pédales se présentent comme ceci, on n'est pas sur de la pédale pliante. Je vais vous allumer l'éclairage arrière pour vous montrer comment se présente le feu à l'arrière. Oh, il est beau le display, hein. Il est vraiment beau. Hop, donc là quand j'appuie, quand j'allume l'éclairage, évidemment que le display il baisse en luminosité. D'accord, on a un beau feu arrière. Et donc vous voyez que là on a de la LED ici pour les clignotants. Donc là j'ai hâte de les allumer parce que d'habitude on a de la LED rouge. Est-ce que là on va avoir des clignots bien orange pétant? On va voir ça tout de suite. Hop. Et oui les amis, ça c'est cool, on a des clignots orange pétant. On n'est pas sur du rouge intégré de la même couleur un petit peu que le feu. Donc je pense que là de nuit, ces clignots ils vont être vraiment très visibles. Ça c'est cool, les clignots arrière, vraiment sympa. Clairement le feu il est quali. La selle marron à l'arrière qui paraît plutôt confortable, on va voir ça tout à l'heure, mais je pense que ça va être good pour le fessier. En dessous de cette selle, à l'intérieur, ici vous voyez que tout simplement le contrôleur se cache à l'intérieur. On a une belle suspension noire centrale comme ceci, on va voir qu'est-ce que ça donne, est-ce que ça grince, est-ce qu'il va falloir la graisser, est-ce qu'on va pas avoir un effet trop trampoline qui va nous envoyer en l'air. On va voir si c'est confortable durant l'essai routier. La batterie se présente comme ça, bouton on-off, le port de charge sous ce capuchon, ici. Si on appuie, on a un indicateur pour voir le niveau de batterie. De l'autre côté, on peut la déverrouiller. Et on a, comme vous le voyez ici, on a le logo d'un port USB. Donc en dessous de ce capuchon, on a un port USB. Ça va être très sympa pour charger son smartphone. Donc, comme vous le voyez, on a une inscription 48 volts 15 ampères. À l'avant, toujours le même pneu évidemment. On a de la catadioptre réglementaire à l'avant, à l'arrière également. Je ne vous ai pas montré, mais elle est ici. Le garde-boue avant, il est assez petit. Le phare à l'avant, je n'ai pas encore retiré la protecte de celui-ci. Il est stylé ce feu à l'avant. Regardez-moi ça les amis. Donc là, vous voyez que je l'ai bien incliné vers le bas. Vous pouvez l'incliner comme vous le voulez ici, en dévissant avec un cruciforme tout simplement. Donc je pense qu'il va bien éclairer le sol, c'est cool. Je pense que c'est un bike, quand vous voyez arriver de loin, on dirait clairement que vous arrivez en moto. Suspension à l'avant, ici, potence semi-courte, avec un guidon comme ceci qui remonte en hauteur. On est sur des poignées assez moelleuses, elles me font penser à celle de la trottinette électrique, la Joyor S10S, donc des poignées qui ne bougeront pas car on a des vis, ça c'est cool, vous n'aurez pas besoin de changer les poignées, on est sur des poignées qualitatives d'origine. Gâchette d'accélération, merde, il a allumé le bike qui part directement, waouh, putain ça a burné à l'arrière, impressionnant, pas de latence, zéro latence les amis, regardez, waouh, zéro latence, impressionnant. Sélecteur de vitesse Shimano 7 vitesses, je l'adore moi ce sélecteur, franchement très belle interface, cette petite aiguille très lisible et puis ça change de vitesse instantanément, on n'a pas de latence également sur le changement de rapport. Ici pour le gérer le display on a le bouton power en bas, sur le côté le bouton pour le phare et sur le côté haut le bouton information tout simplement pour switcher d'information, vous voyez. On passe du trip à l'odo, donc le kilométrage total, la vitesse max, etc. Bouton plus-moins évidemment pour les modes de conduite. Donc on en a 5 et vous allez pouvoir gérer, régler dans les paramètres de ce display si vous voulez 5 modes ou 3 modes de conduite. On a un petit klaxon, donc un gros buzzer qui buzz bien clairement. On entend très bien ce klaxon, il pète bien. Ici on a une jauge de batterie en haut à gauche. Donc les amis, à quelle vitesse le bike est livré? Il est livré bridé à 25 km/h conformément aux lois françaises.
Oh, vous voyez que c'est stylé l'animation. Regardez la belle animation qu'on a là pendant qu'on roule. On a comme si une route défilée, vraiment stylé. Donc on va voir comment débrider ce bike électrique. Je crois qu'il faut rester appuyé sur le bouton plus moins en même temps peut-être. Oui, c'est ça, pour rentrer dans les paramétrages. Et on va tout de suite aller dans le paramétrage 6. Là, vous voyez qu'on a la vitesse en dessous. On va essayer d'appuyer sur le bouton information. C'est bien ça. Et là, vous voyez que si on augmente la vitesse, on ne peut pas aller au-dessus de 25 km/h. Donc, je crois qu'il y a une manip à faire. Qu'est-ce que c'est la manip à faire? Est-ce que si je reste appuyé sur le bouton plus moins? Ouais, je crois que c'est ça. Et là, on a un code secret à rentrer. Il faut rentrer le code 2020. Hop, j'appuie là, j'appuie sur le bouton information sur le côté pour switcher ici. Je vais rentrer le code 2020 tout simplement. Voilà, pour valider, je rappuie sur le bouton tac. Et là, vous voyez que normalement, il faut repartir du coup sur le P6, je crois. Attendez. Ok, là j'appuie sur le bouton information en fait. Et là, du coup, j'ai accès à la vitesse. Et avec le code 2020, je peux changer la vitesse max. On peut aller jusqu'à 51 km/h apparemment. Donc voilà. Et si je reste appuyé sur le bouton info, et voilà, on reste appuyé sur le bouton info. Apparemment, c'est pris en compte. Donc là, je vais tout simplement voir si le bike est bien. Ok, c'est bon, il monte à 50 km/h, 51, avec la roue arrière levée. Évidemment, uniquement sur terrain privé, les amis, ne jouez pas à ça sur voie publique. Les amis, on est parti pour l'essai de ce ENI FXH 900 Pro. J'espère que j'ai bien prononcé et que j'ai pas écorché son nom ou quoi, parce que bon, c'est un petit peu compliqué quand même. Écoutez, on est parti. Ça fait 1 km que je le ride à peu près. Bon, c'est une tuerie, hein, je vais pas vous le cacher. Regardez, l'assistance va se déclencher. Waouh, le couple que ça a. Après être passé, attendez, hop, on va s'augmenter un petit peu de vitesse au sélecteur. C'est instantané, mais je fais rien, la vitesse que ça prend. Oh, non, sérieusement. En fait, là, je pédale pas du tout. Vous voyez, c'est juste, en fait, en assistance 5, vous ne pédalez absolument pas. C'est vous tournez dans le vide. On a une puissance, les amis. C'est juste ahurissant. Comment ça envoie. Waouh. Mais c'est un des fat bikes électriques les plus coupleux et les plus rapides que j'ai essayé jusqu'à présent, les amis. Putain, le confort. Waouh. Là, vous voyez, sur les remontées de trottoir, les bosses comme ça, c'est insane le confort. Ça va, ça nous envoie pas trop en l'air non plus, même si la suspade centrale, elle a en effet bien. Waouh. Ah ouais, non, elle est bien réglée, la suspade centrale. Vraiment très bien réglée parce qu'elle nous envoie pas en l'air, mais elle amortit vraiment à mort. À mort de chez mort. C'est vraiment ultra confortable. Ultra confortable. J'en ai testé pas mal des fat bikes électriques et je peux vous dire que celui-ci, il est vraiment ultra confortable. Avec la suspension, elle est réglée aux petits oignons. Ça veut dire que vraiment, il ne vous envoie pas en l'air. Et c'est moelleux en fait, tout simplement. Ça gomme parfaitement les aspérités de la route. Là, sur des chemins bien cabossés comme ça, mais c'est ouf, les amis, on sent rien. On sent absolument rien du tout. Ce petit bout de chemin là, j'ai l'habitude de le prendre en trotte, etc. Je fais un petit peu pas mal d'essais de vélo électrique, etc. ici. Là, je peux vous assurer qu'on ne sent absolument rien dans le dos, rien nulle part, les amis. C'est ahurissant le niveau de confort de ce bike électrique. Ça freine bien, hein. Je crois qu'on n'est pas sur d'hydraulique, mais ça freine très bien. Ça freine très bien. Le bruit parasite qu'on a, je crois que c'est la suspate qui claque un petit peu. Waouh, mais c'est ahurissant la vitesse du bordel. Non, mais sérieux. C'est le fat bike électrique que j'ai testé qui monte le plus vite que j'ai testé jusqu'à présent en vitesse. C'est ahurissant à quel point il va vite. C'est une tuerie, les amis, vraiment. Oh, le kiff. Oh my god. C'est un truc de malade mental, les amis. Vous pouvez vraiment foncer dessus. Là, si vous voulez un truc puissant qui a de la puissance à revendre, les amis, je crois vraiment que c'est le fat bike électrique le plus rapide que j'ai testé jusqu'à présent. Attendez, il faut que je débâche le compteur, c'est pas possible. Écoutez les amis, bah ouais, je s'y prends, c'est 50 km/h compteur ce bike électrique. J'ai un ressenti vraiment de vitesse, mais c'est ahurissant. Et là en mode assistance, en fait, c'est comme si j'étais à la gâchette. Donc cette gâchette, si vous n'avez pas envie de la laisser, vous pouvez l'enlever. Parce que clairement, là on est en mode assistance 5 les amis, on est en vitesse 7, je ne fais absolument rien. C'est comme si en fait le bike détectait que mes pieds, c'était une pédale d'accélération le truc. Genre dès que vous tournez un tout petit peu le pédalier, il n'y a aucune résistance, zéro. Et le bike il part mais comme une fusée. Ah, vraiment un kiff. Alors là, celui-là, franchement, on va aller en montée. Putain, c'est 750 watts, il les sort. C'est 70 Nm de couple, il les sort. Hier, j'ai testé un vélo 250 watts. Bon, ouais, il y a un gros changement, on va pas se le cacher. Qu'il n'y a aucun rapport, zéro. Non, mais ce qui est ouf, en fait, c'est que
c'est que là, je suis en vitesse 7, mais en mode assistance 5. Le moteur, il fait vraiment tout pour vous. Vous ne faites absolument rien du tout. Est-ce que je peux lâcher les mains? Ouais. Même pas de contrepoids à faire d'un côté ou de l'autre. Non, c'est parce que je suis remonté un petit peu. Non, même pas, on peut lâcher les mains, c'est totalement sain. Eh bien, écoutez, c'est un pur bonheur. Un pur bonheur à rouler. Ah bah là, la montée, je fais rien. Là, mes cuisses ne font absolument rien. Le vélo gravit cette montée comme pas possible. Il l'avale comme pas possible la montée, vraiment sans aucun effort, zéro. Si je veux, j'arrête de pédaler. Si je monte à la gâchette, ça continue de monter. Vous n'aurez aucun souci pour n'importe quelle montée parce que là, cette montée-là, c'est vraiment une très, très grosse côte. Donc, ne vous inquiétez pas. Niveau puissance, si vous avez de la côte, etc., c'est 750 watts, il les sort. J'ai même l'impression qu'il sort plus que 750 watts. J'ai l'impression qu'il sort 1000 watts ce vélo. Je sais pas, c'est vraiment bizarre, mais waouh! Putain, le ressenti de puissance et de... Vous entendez le bruit du moteur, c'est agressif. On est vraiment sur quelque chose mais d'absolument monstrueux, les amis. Vraiment monstrueux. Pour un fat bike électrique comme ça, pour un vélo électrique, c'est monstrueux. Putain de merde, les gars. Je vais quand même tester les autres modes de conduite. Je vais vous faire un petit test de freinage. On va se mettre à vitesse soutenue. On va freiner, allez, à partir du truc rouge là sur le côté. Le pneu devant. Hop. Waouh. Ok, les amis. Bon, ça freine. Hein. Ça freine fort fort. Alors déjà, j'ai pas serré la potence au max. Vous voyez, hop, je peux la bouger à la main là. J'ai freiné vu que le poids il s'est mis sur l'avant du bike. Le guidon un petit peu bougé. Bref, ça freine très très fort. J'ai une odeur de pneu là parce que j'ai fait un freinage bien hardcore. Ça a bloqué les pneus. J'ai freiné à partir de l'espèce de tuyau rouge là qui sort là-bas. On va voir à partir du pneu avant. 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres, 4 mètres, 5 mètres. 5 mètres de distance de freinage pour une vitesse bien soutenue, les amis. Vous m'aurez compris. C'est insane. Ce vélo électrique freine très très bien, les amis. Vraiment. Très très bon freinage. Franchement, même pas besoin de changer le freinage. Hein. À part si vous êtes ultra pointu, vous voulez passer sur du full hydraulique, allez-y. Mais là, ça fait le taf comme il faut. Franchement, il a un bon petit design. Là, depuis tout à l'heure, on me regarde arriver de loin, même de loin, de pleine face avant. Pleine face avant, tout le monde me regardait arriver. Après, il tournait la tête pour le regarder de profil, etc. Il a vraiment une très très bonne allure. Et si vous voulez, ce bike électrique est aussi disponible en noir pour ceux qui veulent un truc un petit peu plus slipper. Bon, après, ça fait pas slipper, hein. On est sur une espèce de fat bike néo-rétro mobilette. Les gens n'ont pas l'habitude de voir ça, ça choque, oui. C'est un esprit moto, un esprit motard. Donc bon, écoutez, confort au top, freinage au top, accélération au top. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? On va pas s'éterniser. Je vais quand même vous tester les autres modes rapidement. Hop, les modes pas, etc. Enfin, les modes pas. Que dis-je? Les modes, les autres modes. Regardez comment ça part. Juste la gâchette. Waouh. C'est insane. Donc, vous l'aurez compris. Le mode 5, vous ne faites absolument rien. Vous voyez que là, le moteur est enclenché alors que je ne pédale pas du tout. On va se mettre en mode 4. Le mode 4, c'est sensiblement pareil. Vous ne faites absolument rien. On va freiner. Le mode 3. Putain, mais le couple que ça, quoi. Le truc, il traque. Dès que vous commencez à pédaler, ça part. Le mode 3, ok, c'est un petit peu plus chill, on va dire. C'est plus chill, mais vous ne faites pas grand-chose non plus. Voilà, mais bon, ouais, c'est un petit peu moins, on sent moins l'assistance quand même. On va tester le mode 2. Le mode 2, pareil. Le moteur, il s'active, c'est une petite bombinette, franchement. Après, là, ouais, ok. En fait, le moteur s'active bien et ça va un petit peu moins vite. On a moins de vitesse de pointe, je pense, en fait. Ok, d'accord, l'assistance se coupe plus tôt, je pense. Voilà, tout simplement. En mode 1, qu'est-ce que ça donne? Ok, en mode 1, là, c'est vraiment très léger. Donc, même là, si je m'arrête totalement, les amis, que je suis en mode 1, quand l'assistance se déclenche, qu'est-ce que ça donne? Ah ouais, là, c'est très, très, très léger. Et là, ok, là, les cuisses, elles taffent un petit peu, là. Même si je me mets, boum, en vitesse 7. Le sélecteur Shimano est vraiment très rapide sur le changement de vitesse. On ne sent absolument pas les vitesses passer. Ok, donc ouais, le mode 1, c'est bien plus chill. Et est-ce qu'on est en mode 0, les amis? Est-ce qu'on est en mode 0? Oui, on est en mode 0. Et le mode 0, du coup, on n'a pas d'assistance du tout ou pas? Je sais pas, parce que là, on est un petit peu en descente. Ouais, je crois qu'on n'a pas d'assistance du tout. Je sais pas si je me trompe ou pas. Et vraiment stylé ce display avec le petit effet de la route là qu'on voit défiler devant nous. Le mode 0 n'a pas d'assistance du tout, les amis. Donc là, si je baisse de vitesse, je me mets en vitesse 1. Ok, c'est comme si je conduisais en vélo sans assistance électrique. Et vous voyez que même, par exemple, si vous arrivez en rate de batterie, bah là, je suis en vitesse 1. Et bah ça s'avance, ça se conduit le truc sans trop
évidemment, le truc pèse 35 kg, ça taffe un petit peu plus les cuisses qu'un VTT tout léger. Mais vous voyez que même si vous êtes à 5 km de chez vous, vous n'avez plus de batterie, et ben vous allez pouvoir rentrer quand même, vous allez pouvoir pédaler, même si la bête pèse 35 kg, ça fait quand même le taf, très clairement. Il n'y a pas de peur à avoir là-dessus, ça avance sans aucun souci. Donc on va s'augmenter de mode quand même, on va repasser en mode 5, et là, waouh, waouh, waouh. Ouais, non mais c'est insane. Les amis, c'est un truc de malade. Waouh, 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 qu'est-ce que ça envoie. Et là, en fait, que je sois en vitesse 1 ou 7 sur le sélecteur Shimano, ça ne change absolument rien tellement le moteur est puissant. Que vous soyez en 1 ou en 7, c'est pareil. Vous ne faites absolument rien du tout. Même pour vous aventurer sur petits chemins comme ceci en off-road, vous voyez, il n'y a pas à penser quoi que ce soit. C'est sûr que vous n'aurez aucun problème. Allez, en off-road comme ça, la garde au sol, waouh, elle est là, comme pas possible, les amis. Comme pas possible. Waouh, 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 waouh. Et le truc, vous voyez que là, on est en off-road pur et dur. Ça gravit les côtes, même sur de la bouse comme ça. Le moteur est présent, ça tracte bien. Bon là, évidemment, on est sur de la très très grosse côte. En plus en off-road, vous voyez, le truc ne peut pas prendre une grosse vitesse ahurissante. Et voilà, il ne démérite pas quand même, il ne va pas vous laisser sur le côté. Et là, en sens inverse, la descente, là, c'est du kiff. Waouh! Oh bah mais attendez les gars, parce que vu que j'ai mal serré la potence, je ne vais pas non plus trop faire le fou, parce que là, si je viens à piler ou quoi, et que le guidon bascule, hop, 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 fou, la garde au sol. Ben franchement les amis, un régal à rouler. Un régal comme pas possible. Une puissance, oups, on va éviter les crottins de cheval là, clairement. Une puissance mais insane, vraiment. On va s'arrêter ici pour le test de cette Eni FXH 900 Pro. J'espère avoir bien prononcé son nom complet. Je vous récapitule tout durant le débrief. En tout cas là, son seul défaut notable que je peux remarquer pour l'instant, c'est un petit peu son bruit parasite, son bruit, je sais pas, je pense que c'est la suspate qui claque un petit peu, vous voyez. Ou alors c'est juste une histoire de garde-boue pas assez serrée, hein. J'en sais rien. Bref, en tout cas, voilà, un petit bruit parasite qui va se corriger, je n'en doute pas, sans aucun souci. Et après, vous aurez un bike sans aucun bruit parasite, ultra performant et efficace. Je vous récapitule tout durant le débrief. Je vais le rider en off caméra et je vous en dis plus. Restez bien jusqu'à la fin. Franchement, pour 979 € de mémoire, je crois, avec le code promo et le lien qui se trouve dans cette description. Pépitaresque, c'est juste une folie le truc. C'est un équivalent scooter 50 cm3 thermique le truc en fait. C'est encore avec plus de couple, j'ai l'impression, bien sûr avec plus de couple et plus d'un ressenti d'accélération bien plus haut qu'un 50 cm3 thermique. Les amis, à tout de suite pour le débrief. Les amis, petit débrief rapidement car l'essai Vu GoPro, je pense, a été assez démonstratif. C'est simple, on est là sur une bête féroce. Vitesse compteur 51 km/h sur du plat, vitesse réelle GPS 50 km/h. Les amis, sur terrain privé, encore une fois, bien évidemment, interdiction sur voie publique de circuler à cette allure-là. Interdiction tout court d'ailleurs de circuler avec ce vélo électrique sur voie publique, 750 watts, gâchette, machin. Ce vélo n'est pas autorisé en France. Alors bon, réfléchissez bien à 2 fois avant de l'acheter. Si vous n'avez pas un grand terrain privé, c'est mort pour vous. On récapitule. Confort juste royal, que ça soit à l'avant et à l'arrière. Et la suspate est réglée au poil. Elle ne vous éjecte pas, même sur des grosses imperfections type Dodan. On n'a pas trop d'effet trampoline. Un freinage qui suffit amplement, même à vitesse très soutenue, vous m'aurez compris. Comme vous l'avez vu tout à l'heure, 5 mètres de distance de freinage, c'est tout à fait acceptable. On est dans la moyenne haute. Un design qui, je pense, vraiment fera peut-être presque l'unanimité. Bon, après, si on aime ou on déteste, c'est un peu too much peut-être pour certains. On est sur quelque chose de totalement insane niveau design. Un design néo-rétro, café racer, moto, mobilette, je ne sais quoi. Les clignotants qui pètent bien à l'arrière. J'adore moi ce feu à l'arrière. Je trouve vraiment très très beau ce feu à l'arrière. Des pneus qui accrochent bien la route sur tout type de sol, même en off-road les amis. Une selle marron, du plus bel effet. Un écran central bien lisible, un écran couleur vraiment très beau, du plus bel effet avec une petite animation pendant que vous roulez. Sous la barre des 1000 € les amis, 979 € de mémoire avec le code promo qui se trouve dans la description de cette vidéo YouTube. Passez directement par le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo YouTube également pour l'avoir au meilleur prix. Encore une fois, une livraison très rapide avec Geekbuying, c'est du sérieux, ils expédient vraiment très vite leurs produits. Franchement, petit bike électrique vraiment pépitaresque. Un ressenti, je vous le dis, les 70 Nm de couple, c'est insane. Vraiment, on les sent de malade mental. C'est le bike, le fat bike électrique, je pense, hein, vraiment, le plus, avec le ressenti de puissance, le plus puissant que j'ai testé, le plus rapide que j'ai testé. On est sur du 50 km/h réel, vitesse GPS. Pour moi, c'est juste fou. Pour moins de 1000 € les amis, dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous pouvez avoir de mieux à ce prix-là. En plus, les poignées d'origine sont belles, elles sont confortables, elles ne bougent pas, même pas besoin de les changer. Le sélecteur Shimano, l'interface, elle est belle, les
l'écran est magnifique. Franchement, il y a tout qui va bien. Le petit klaxon, il buzz bien comme il faut. Les clignotants sont ultra visibles, je me répète, mais bon, bref, on va se laisser là-dessus. On va pas s'externaliser non plus. Que des éloges à lui faire, hormis le bruit parasite qui sera corrigé, encore une fois, qui est corrigeable en tout cas. Si vous avez aimé la vidéo, lâchez votre like, ça fait toujours énormément plaisir. Abonnez-vous, c'est le bouton rouge juste en dessous et c'est gratuit, c'est le plus important. Si vous avez des questions, posez-les-moi en commentaire, j'y répondrai. Si vous voulez me soutenir, rejoignez-moi sur tous mes autres réseaux sociaux, TikTok, Instagram, Facebook, TyTech TV. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. C'était TyTech, portez-vous bien, ciao, bye.